Action! Action! Salut tout le monde! Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière on vous l'a dit, nous sommes à Troncoso, une charmante petite ville. Ça fait une dizaine de jours qu'on est là maintenant. On se demande même si on va repartir. On adore cet endroit. C'est très joli, hein. On va bien sûr vous le montrer dans l'épisode, mais aussi parce qu'on a fait une super rencontre. Voilà, on vous en parlera également un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, pour la première fois, on a essayé le quad. Ça s'est pas tout à fait passé comme on l'avait prévu. On vous laisse regarder tout ça en images. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, on abandonne Wilson. Les garçons sont super excités. Depuis hier soir, on a entendu 500 fois quad, j'en peux plus. Alors, vivement qu'on arrive, c'est juste là-bas. C'est une première pour nous, ouais. Tous les quatre, on n'a jamais fait de quad. Mais l'endroit s'y prête fortement puisque c'est que des pistes en terre, on longe l'océan. On va pouvoir aller dans des petits endroits où on ne peut pas forcément aller avec Wilson. Donc je pense qu'on va se régaler. On s'y rend de suite, on a rendez-vous à 9h30, donc c'est parti. Quantos kilomètres pour un rat? 20, pas mal. Alors, tes premiers ressentis? C'est comme une voiture, en fait, il y a des vitesses à passer. Moi, je pensais que c'était en direct. C'est un coup à prendre et maman, elle se débrouille comment là? C'est good, hein. J'ai vu que c'était compliqué pour tourner l'arrière. Ouais. Je sais pas si tu pourras le conduire, mon grand, parce que c'est dur. Chaud, là. Ouais, c'est dur. Ouais, on pourra essayer si t'es là. On essaiera sur une ligne droite. C'est pas grave. Recule. Non. Non, tu l'enfonces encore plus. Ah oui, putain, jour de merde. Faudra en mettre à la rigueur. Ouais. Vas-y, toi, accélère et je vais pousser. Non, tu vas t'en prendre plein la gueule, c'est n'importe quoi. Faut reculer. 1, 2, 3. Voilà, les galères à quad. Ah, je m'enfonce. À vous gérer. Tu peux pas mettre ça en miniature? Pas mal au dos là. C'est vrai? Ah oui, je suis pété le dos là.
nous avons été invités ici à Troncoso dans la Posada de Marco. Greg va vous faire la visite et puis nous on a rencontré Marco tout simplement en allant sur la plage. Il nous a entendu parler français, on a engagé la conversation et il nous a dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc du coup, grâce à lui, on peut recharger en eau Wilson. On peut avoir un petit peu de wifi pour charger nos films. Et puis surtout, on avait prévu de rester que 2 ou 3 jours à Troncoso. Et ça fait, je crois, 1 semaine qu'on est là. La Posada s'appelle le refuge. Effectivement, c'est le refuge pour les touristes de passage. Et donc, comme vous pouvez voir, Marco, il est corse et fier de l'être. Il est arrivé il y a 34 ans, il avait monté un petit bar on va dire à l'époque. Il a fini par s'installer définitivement. Je vais pas rentrer bien sûr, ils sont en plein nettoyage pour l'arrivée des vacanciers, mais je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous venez à Troncoso, c'est une super adresse, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Marco, il vous recevra chaleureusement. On vous laisse l'adresse dans la description de la vidéo, comme ça si vous voulez venir faire un tour au Brésil, n'hésitez pas à passer par Troncoso parce que c'est super mignon. Bon je crois que tout est dit. On appelle l'âme du voyageur parce qu'il y a l'eau qui s'infiltre par là et bien sûr du coup ça fait une petite réserve d'eau quand il y a besoin. Donc il nous a dit que c'était importé par les Portugais et qui vient d'où, rappelle-moi? Madagascar. Et qui vient de Madagascar. Je dis on voyage ici. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une piscine, qui est chouette. Donc on profite. Voilà. On est bien à Troncoso, il faut venir à Troncoso, il faut venir chez Marco, le refuge. On est super bien ici, d'ailleurs on va vous montrer le village. On leur a fait visiter déjà le village ou pas? Pas encore. On va vous montrer justement Troncoso, puisque on vous a parlé jusqu'à présent de toutes les plages qu'on avait pu voir en remontant jusqu'ici, mais on vous a pas encore fait découvrir la ville et du coup ça vaut le coup. On y va. On prend 2 minutes pour apprécier la place et vous en parler un petit peu plus. Nous sommes sur la place du Quadrado. Alors c'est la place principale de Troncoso. C'est une place la journée qui est très calme, les gens se baladent. Toutes les poussadas ou les petits restaurants sont plus ou moins fermés. Moi j'aime bien quand même la journée parce que on voit toutes les couleurs des petites poussadas parce qu'il n'y a principalement que des poussadas sur cette place là. Il faut savoir que l'église qu'on vous a montré tout à l'heure, elle a été construite en 1500. Il me semble, le village date de 1500 et c'était un ancien village de pêcheurs. Donc à l'époque, il n'y avait que des pêcheurs ici. Jusque dans les années 69-70 où ce sont bien évidemment les hippies qui sont arrivés. Toujours les hippies, ils trouvent toujours les meilleurs endroits, vous remarquerez, que ce soit aux 4 coins du monde. Et après, quand c'est devenu touristique, ils en sont repartis, mais la place a vraiment été très touristique et très connue dans les années 2000. Et du coup, maintenant, ce sont les Paulistas, les Cariocas qui viennent ici y passer leurs vacances ou leur week-end. C'est très chic. C'est plutôt cher, c'est pas donné le prix des poussadas sur la place du Quadrado. Il faut s'éloigner un petit peu de Troncoso pour avoir des prix un petit peu plus intéressants, corrects. Enfin, c'est selon le salaire de chacun, bien évidemment. Quand on est arrivé, on a trouvé une place à Overlander. Et cette place-là, elle était carrément en bord de mer, mais pas du tout accessible en camping-car. Et puis ça n'allait pas du tout.
Et on s'est dit, mince, comment on va faire? Parce que ici, sur la place du Quadrado, le stationnement et les voitures sont interdites. Finalement, on s'est trouvé une petite place à 200 mètres de la plage, pas très loin de la Pousada de Marco, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et on est à un petit quart d'heure à pied du centre-ville où on se trouve actuellement. Pour faire de l'eau, on se gare en fait juste devant. Marco il a dit c'est bon, vous faites comme chez vous. On va retourner à notre petit emplacement qu'on s'est trouvé à Troncoso. Alors quand on arrivait, on savait pas trop où se mettre parce qu'il n'y avait pas trop d'emplacement pour nous. Et finalement on a réussi à se trouver un coin juste à côté. On est quoi, à 500 mètres de chez Marco. On est tranquille, il n'y a que nous, on est sous les arbres donc pas de problème pour la chaleur. Et voilà, on s'est trouvé sûrement le meilleur coin pour un camping-car de Troncoso. Et on n'a pas fait exprès, on est arrivé là vraiment par hasard. On arrive dans notre chez nous. On est sur le petit parking d'une Pousada qui est fermée actuellement. Et franchement, on est super bien. On est à l'Estacionamento Cabana d'Odinga. Et regardez, on est là. Wilson il est à l'ombre. Franchement ça aurait été un super coin. On ne le met pas sur iOverlander parce que c'est un stationnement privé. Mais franchement pour le coup heureusement qu'on l'a trouvé parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se garer ici à Tronco. Ça va Mowgli? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu faisais? Un cœur. Ah tu fais un cœur le trop chou. Et il est dans le cœur. Bon, on boit l'apéro? Ouais, c'est parti. Bon. Salut. C'est vraiment un plaisir d'être là et de profiter. Et c'est ce qu'on disait hier, finalement, c'est pas en restant 2 jours dans une ville et en passant à une autre qu'on connaît vraiment l'ambiance. Ça nous fait peine de repartir, on pense repartir demain parce Ouais. qu'il faut bien aller voir, voilà, continuer un peu le road trip. Mais voilà, ça aurait été vraiment un petit coup de cœur, Troncoso. Vers 5h30, 6h, tous les gens commencent à arriver, les restaurants commencent à ouvrir. Et il faut rappeler que la place du Quadrado est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Gala est passé par là, plusieurs magazines en ont parlé. Et c'est ce qui fait que, bon bah, c'est une autre ambiance du Brésil. Le petit bohème chic, mais qui vaut le coup d'être visité. L'avantage de la van life, comme je disais tout à l'heure, les poussadas sont très chères, très chic. Et nous, ça fait 10 jours qu'on est là et ça nous coûte rien. On continue? On continue. Voyons, on n'a même pas le courage de se relever en fait, tellement qu'on est bien. Donc demain, je pense qu'on va reprendre la route. Et du coup, je ne sais pas si on vous avait dit dans les précédents épisodes où on comptait aller. Mais là, ce serait bien de remonter en direction de Salvador de Bahia. Voilà, pour l'instant, c'est notre point de chute, en se disant qu'on va sûrement remonter plus haut. Mais on s'était donné Salvador pour justement faire le point un petit peu de la suite du voyage. Ouais, on fonctionne beaucoup comme ça, en se donnant justement un point d'arrivée pour voir un petit peu jusqu'où on va, hein, parce que plus on remonte dans le nord et plus on s'éloigne de la frontière avec la Bolivie qui est du côté du Mato Grosso et donc carrément dans le sud-ouest du Brésil. Donc ce qui veut dire que si on doit y retourner, si on doit, je dis bien, parce que encore une fois, on ne connaît pas quelles seront la suite des... Ouais, c'est la fête là.
On ne connaît pas la suite du voyage, puisque on est un peu dans l'inconnu, hein. C'est ce qu'on vous disait dans les vidéos précédentes. C'est surtout qu'on part pour des centaines, milliers de kilomètres, parce que tout de suite, Ouais. là, Salvador, on est à presque 800 km. Ouais. C'est pas à côté. À Si peu on près. remonte encore dans le nord-est, On se rajoute facile 2000 bornes. Mm. Et après, pour redescendre, il faudra faire encore 4000 km pour rejoindre le Mato Grosso. donc on n'est pas pressé. C'est pour ça qu'on se Mais fait bon. des étapes par étape pour voir un petit peu la situation, comment elle évolue et pour pas faire trop de kilomètres. Mais je crois qu'on est bien parti pour faire toute la côte est du Brésil et faire toutes les plages. Donc voilà, la prochaine étape ce sera Salvador de Bahia. Sans doute qu'on va faire des points d'arrêante parce que franchement les plages brésiliennes, elles sont top quoi. Et plus on monte dans le nord-est et plus les plages vont être faites de sable blanc. L'été va arriver donc elles vont être encore plus jolies. Donc voilà, vous voyez, on voyage sans trop de programme et c'est ça qui est top parce que du coup, eh bien, on se laisse porter par les rencontres et franchement, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Donc demain, on redécolle, mais on ne sait pas pour où. Surprise, on verra bien, on s'arrêtera là où l'endroit nous plaira. Et puis, voilà, je pense Alors, que... On a fait le tour. On a fait le tour. Donc on termine l'épisode. On va pas y arriver. On termine l'épisode avec cette jolie vue derrière moi. Bon, si la vue vous plaît, mettez un petit pouce. Abonnez-vous, likez, commentez. Bref, nous on vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une super semaine les amis. Et comme d'habitude, à toutes sur les routes.